Captain here. Col del Pam, 2000 mètres. Faut venir ici pour faire toujours du globule rouge. Bon, c'est orange, mais c'est pas grave. Globule rouge. Pourquoi? Mais vous avez certainement vu dans toutes les alertes que je passe un peu partout, hein, sur nos réseaux Telegram. Faut peut-être y venir les gens sur notre Telegram. Golden Star Site Report officiel, Golden Star Site Report chat, où on discute entre nous. Ce serait bien de venir discuter là. Et vous en apprenez des choses, parce que sur Telegram, on peut mettre des choses qui sont interdites ailleurs. Ah ben voilà. Alors les globules rouges, eh ben notre super docteur Anna Maria Miacea nous a annoncé récemment que il y avait des bébêtes artificielles, des nanos. Vous savez qui fabrique les nanos, hein, les grilles, les reptilos, les archons, etc. Et ils font fabriquer par leurs petites mains sur la terre, des petits ouvriers là. Voilà. Vous avez vu que elle a découvert que il y a des nanos qui attaquent les globules rouges et qui les détruisent, qui prennent leur électricité de votre propre corps. Et ils bouffent vos globules rouges. Oui. Et après, eh bien, il y a moins de globules rouges pour respirer. C'est pour ça qu'il faut venir en haute altitude, comme ici. Parce que votre corps, il va en fabriquer des tout neufs. Voilà. Oui, mais ça, c'est ce que tu es piqué, tout ça. Non, le docteur Anna Milacea et les autres, les super, ils analysent tous le sang de tous les humains, y compris ceux qui sont pas vax, et ces choses horribles nano sont trouvées dans le sang de tous les humains. Tous les humains, on répète, tous les humains de la planète Terre. Et on parle même pas des pauvres animaux, hein, même pas. Donc vous voyez un peu le cinéma, hein. Donc il y a les spikes, il y a les quantum dots, il y a maintenant le nouveau truc qui s'appelle obélisque. Bah oui, ils l'ont appelé obélisque, mais ils savent bien ce qu'ils font, hein. Bah pourquoi? Bah il n'y a pas des obélisques partout dans toutes les capitales du monde. Il n'y en a pas à Paris, il n'y en a pas à Londres, il n'y en a pas à Washington DC, il n'y a pas des obélisques partout. En France, bah, c'est Napoléon, c'est Napo qui les a ramenés d'Égypte, les obélisques là, à la Concorde, etc. Puis voilà. Hein? Oui, mais Napo c'était un franc-mac quand même. Vous savez ce qu'il faisait? Parce que l'obélisque est un symbole de ce franc-mac et une énergie qui est utilisée par les francs-macs. Alors Napo l'utilisait pour ses propres trucs, hein, pas de problème. Mais aujourd'hui, les obélisques sont utilisés partout depuis très longtemps par les Mac-Mac. Et pourquoi maintenant ils appellent des nanos qui sont dans le sang de tout le monde, qui viennent de partout, hein, pas seulement les pics, hein, mais des chemtrails, c'est tout ce que vous voulez. Et ben, ils ont appelé ça des obélisques. C'est des petits trucs pointus, nanos, là, qui sont dans le corps et qui bousillent tout, quoi. Voilà. C'est des obélisques, voilà. Vous voyez d'où ça vient un peu, là, c'est tout relié, hein, ils marchent tous ensemble, tous ces gens-là. Bon allez, il faut qu'on fasse une vidéo Galactico, s'il vous plaît. Mais j'ai une ou deux annonces à passer avant. Bon, alors Captain, il y a deux annonces à passer. Première annonce, eh bien, il faut bien un véhicule pour venir dans des endroits comme ici, parce que là c'est une piste avec plein de cailloux et de rochers, il n'y a qu'un 4x4 qui peut passer ici. Sinon, moi, je suis obligé de marcher depuis Pétaouchnok pour venir ici. En face des vortex, du cambre d'Az, là-bas, etc. Féminin, allez-y, hein, les filles, allez au vortex féminin du cambre d'Az. A-Z-E. C'est féminin, vous allez faire le plein, là. Et puis, vous avez un loup solitaire, là-bas. Puis, le loup solitaire du cambre d'Az, eh bien, il aime bien les dadames. Il aime les dames. Il viendra vous faire des câlins. Ah, il y a un loup solitaire au cambre d'Az. Mais allez-y, enfin, quoi. Les annonces, Captain, oui. Je disais que les pistes ici, bon, maintenant, la neige va fondre, il y en a encore plein partout, mais elle va fondre. Et c'est le moment de remonter dans le vortex que vous voyez dans la vidéo
qui est sur Galaxy Report, qui s'appelle 5D Vortex. Vous voyez toute la zone des vortex ici, toutes les bases interdimensionnelles. Et vous voyez bien, on la voit sur la vidéo, c'est un drone qui a filmé. On voit bien tous les chemins qui sont des routes forestières, des routes pour 4x4 quoi. Des chemins pour 4x4. Il n'y a qu'un 4x4 qui peut aller là-dedans. Alors moi j'ai besoin de pouvoir aller dans tout ça. Hein, parce que là, au-dessus du Cambrodaz, il y a des montagnes incroyables là-bas avec des pyramides. Et pareil, ce sera que des routes forestières hein, comme ça. Il faut absolument un 4x4 pour aller là-dessus. Hein, donc ma voiture, elle peut plus là, elle peut plus là. Là, elle va casser. Si je la monte au vortex, là, il faut que j'aille au vortex parce que elle vient de sortir un super super transmission de la reine des Little People, c'est-à-dire ce que vous appelez en France les élémentaux, c'est-à-dire tous les êtres de la montagne et de la forêt. Donc on a une zone près de la base interdimensionnelle que j'appelle la forêt des gnomes, mais il y a tout le monde dedans, hein. Il y a les fées, les elfes, les sylphes, il y a tout là. Hein. Et il faut aller recommuniquer avec eux parce que le message de Danou, qui est leur reine, nous dit qu'ils veulent sortir et venir à notre rencontre. Donc il faut y aller pour que je puisse vous les prendre en photo, que je puisse avoir des communications avec eux et qu'on parle un peu de ce qui se passe avec notre mère la Terre et tous nos petits êtres de la Terre qui veulent s'en aller dans la 5e dimension avec nous, etc. C'est hyper important. Mais je ne peux pas y aller avec l'Audi là, qui est faite pour aller sur les autoroutes allemandes. Je ne peux pas, il faut un 4x4. Alors merci à ceux qui amènent quelque chose dans la cagnotte sur PayPal pour le 4x4, la Jeep Cherokee. Mais enfin, pour l'instant, on a atteint seulement un dixième du but. Hein. On est à un dixième des 4000, même pas un dixième. Donc il faut bouger les gens pour ça. Deuxième annonce du capitaine. On m'a demandé les fameux protocoles pour les contacts avec nos vaisseaux de la Confédération Galactique. Hein. Déjà les contacts avec eux, déjà, premièrement. L'évacuation, on en reprendra de nouveau, mais là c'est les contacts avec la flotte. Quels sont les protocoles? Donc suite à cette demande, je viens de fabriquer un DVD sur les protocoles de contact avec la Confédération Galactique, protocole de contact avec les vaisseaux, en prenant toute l'information que m'a donnée mon ami et collègue, le super contacté canadien Oscar Magossi. Voilà. Alors ça c'est un DVD qui va être disponible. Vous me le commandez. Alors je vais vous donner l'information là et dans la description, vous allez me commander ce DVD. Hein? Non, il n'est pas question de donner ces informations publiquement à tout le monde, parce que d'abord, les surveillants, les Men in Black au Mont Noir, l'état profond, les reptilos, tout le bazar, regardent tout ce qu'on fait et pompent tout ce qu'on fait, et utilisent tout ce qu'on fait contre nos vaisseaux de la Confédération. Donc il n'est pas question que ceci circule partout. Ce sera uniquement sur ce DVD que vous allez me commander tous, s'il vous plaît, maintenant. Là, les infos. Voilà, Captain Here. Bon, j'ai retrouvé un message là. Toujours les super messages de notre méga contacté Sheila Wilder, qui reçoit en PEX Solex, télépathie cosmique. Revoir mon cours de télépathie par Corton et Soltec. Alors, il est assez béton celui-là, c'est pour ça que je vais vous le donner. C'est toujours un message de 2024, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Hein. Ça ne vient pas d'arriver là dans les téléscripteurs galactiques hier soir au moment où on nous annonçait que l'Iran allait attaquer, mais c'est très bon, hein, c'est donné début 2024. En avant. Toujours le Conseil intergalactique d'Andromède. Salutations dans l'amour et la lumière du radiant 1. Aux mesures que un certain nombre d'entre vous s'éveillent, davantage commencent à tout remettre en question. Même ceux qui pensaient être éveillés se rendent compte
que tout n'est pas ce que il semble être. De nombreuses vérités se manifestent qui peuvent aller à l'encontre de votre perception originale de votre réalité. Mais oui, beaucoup de choses dans votre réalité changent et montrent la vérité. Vous commencez à voir au travers de l'illusion. La tromperie des êtres des ténèbres a été très très profonde, particulièrement en ce qui concerne la tromperie de ceux qui s'éveillent. Donc, ceux qui sont éveillés sont ciblés particulièrement, sont une cible majeure, principale et nécessaire des forces des ténèbres, parce qu'il faut les empêcher de faire leur mission, l'empêcher de parler. Captez ça? C'est pas parce qu'on est spirituel dans l'amour et la lumière et qu'on a plein d'autres fréquences qu'ils vont nous laisser tranquilles, certainement pas. Bon, vous savez bien tous les alerteurs ce qui leur arrive. Ok. Alors, oui, ça concerne la tromperie de ceux qui s'éveillent. Ceci inclut ceux qui ont lu et écouté les messages et les chaînes galactiques pendant de nombreuses années terrestres, depuis environ votre année 2012. Il y a eu une tromperie et une attaque active contre les porteurs de lumière, les starseeds, les graines d'étoiles de votre planète. Des êtres qui ne sont pas d'un degré supérieur, mais de la 4e dimension et de l'inframonde qui va avec, ont trompé beaucoup de personnes en leur faisant croire qu'ils canalisent des êtres vibratoires supérieurs de 5e dimension et au-delà. Ceux qui en prennent conscience commencent à remettre en question ces êtres et leur évidente mentalité guerrière basée sur un agenda. Les Andromédans ne font que dire ce que je répète depuis 1 ou 2 décades par rapport au channeling et tout le business New Age, d'accord? C'est pas la peine que je répète. Ils viennent de le dire très précisément. Eh bien, mettez ça dans votre poche avec votre mouchoir dessus. Androméda, nous devons rappeler à tout le monde qu'aucun être vibratoire supérieur de 5e dimension et au-delà ne soutiendra tout type de guerre ou n'aidera une armée. Nous nous rappellerons les contacts extraterrestres d'un certain Israélo-gars qui s'appelait Uri Geller et qui a été sponsorisé par le docteur Andrija Puharich. Vous savez, celui qui venait à Paris à la télé et qui tordait des petites cuillères et dans la rue devant les chaînes de télé, il y avait des petites boules de ferraille qui le suivaient derrière. Voilà, celui-là. Alors Andrija Puharich était retourné dans le pays israélo, là, voilà, avec lui. Et ce monsieur Rigueler, qui était en contact avec des extraterrestres, disent-ils, tous les deux, là, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ces extraterrestres de venir aider l'armée israélo pendant la guerre des 6 jours, à telle enseigne que des soucoupes volantes volaient au-dessus des chars israélo pendant la guerre des 6 jours, et que ceci a complètement épouvanté l'armée égyptienne qui est repartie chez elle en courant, en laissant les chaussures partout dans le désert. Interférence extraterrestre, merci beaucoup, monsieur Geller, merci beaucoup. Donc vous voyez d'où ça peut venir ce truc, voilà. La 5e dimension ne soutiendra jamais aucune guerre. Elle n'aidera aucune armée.
Et vous devez également vous rappeler qu'ils ne soutiendront pas un candidat politique. N'est-ce pas? N'est-ce pas les Q, l'Alliance humaine, les avions bleus et tout le monde là, hein, qui ont des contacts et des infiltrés dans le gouvernement et tout ça, qui travaillent avec l'armée et tout ça. Ça suffit, cette connerie, oui, y compris le trompette là, hein, qui a monté l'unité spatiale là, d'un bidon complet, mais il sait très bien ce qu'il fait. Bon, ça suffit, on revient sur Andromède. Ils ne soutiendront pas un candidat politique, parce que la politique est une forme de séparation continuelle. Ils ne soutiendront pas non plus un pays au-dessus d'un autre, car leur seul programme est l'unification entre eux des forces de contrôle de la planète. La seule interférence que les êtres vibratoires supérieurs peuvent faire est de désactiver les armes et de pousser les autres fréquences. Mais cela s'adresse à tous les militaires qui tentent de causer du tort. Alors dans les séries qu'on va commencer maintenant, avec le DVD sur le protocole donné par mon ami contacté canadien Oscar Magossi, on revoit dedans qu'il y a un de ses collègues contactés aussi au Canada qui a été admis dans la Confédération. Ils l'ont gardé là-haut et il a piloté des vaisseaux et un beau jour, il a pris une navette de la Confédération et il est allé attaquer la base de l'Union soviétique à l'époque de Baïkonour. Et il a fait des trous dans les bunkers de la taille d'un camion. Et c'était un contacté qui avait été accepté dans la Confédération. Non seulement ils ne l'ont pas réprimandé pour cette action qu'il a fait tout seul, mais ils lui ont donné une promotion de coordinateur dans le système solaire. Mais on reverra tout ça quand on fera toutes les séries avec Oscar Magossi et tous ses autres collègues. On reprend avec Andromède. Oui, il existe de nombreuses flottes de navires dans l'espace, sous le commandant d'Ashtar et de la Confédération Galactique. Mais ils sont tous des gardiens de la paix et ne doivent pas intervenir sur votre planète. Leur technologie va de pair avec leur hiérarchie spirituelle, ce qui signifie que les soi-disant armes des races supérieures ne sont utilisées en aucun cas pour causer du mal. La plupart visent à désactiver les attaques contre les autres. Comme indiqué précédemment face aux forces des ténèbres, elles combattent et tournent leurs armes contre l'humanité, les forces des ténèbres, contre les innocents, parce que nous ne les combattons pas et qu'elles ne peuvent pas nous combattre, nous les êtres de lumière, nous de la Confédération. Ils utilisent l'humanité comme bouclier. On continue avec les Andromédans du Haut Conseil intergalactique d'Andromède. Les êtres qui poussent ces programmes négatifs et ces canalisations, les channelings là, de mentalité de guerre et de séparation à travers les religions et la politique sont les mêmes êtres qui contrôlent votre terre depuis des milliers d'années et qui ont poussé les programmes religieux, qui créent les guerres pour commencer, et continuent de tromper et de manipuler pour confondre et contrôler les récits auxquels vous croyez. Il y a des gens, attention là, il y a des gens qui souhaitent faire le travail de lumière, mais qui travaillent en réalité pour les ténèbres et qui n'en sont même pas conscients. Ce n'est pas du tout un contact réel. Ils n'en sont tout simplement pas conscients et sont trompés de la même manière que ceux qui les suivent. Comme indiqué précédemment, aucun être positif d'une fréquence supérieure de lumière n'aide vos militaires. Il s'agit de fausses informations. Tout ça. Et si un message canalisé le dit,
Cela devrait devenir un grand drapeau rouge, alerte rouge. Bip, 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 bip. Pour ceux qui les écoutent et qui les lisent. Cela ne veut pas dire que vous pouvez avoir des groupes d'humains positifs et même des extraterrestres positifs qui sont juste en dessous de la 5e dimension, qui peuvent travailler pour une bonne cause. Mais ça, c'est très très rare. Et c'est pas notre problème. C'est le problème des gardiens de l'univers, ça. Cependant, la Confédération Galactique ou le commandement Ashtar, c'est pareil, qui compte dans leur rang de nombreux êtres de conscience haute, sont toujours sous l'ordre divin. Ils ne travaillent avec aucune de vos armées, qui se sont toutes détournées de toute interaction positive de paix. Il existe même des messages canalisés affirmant qu'aucune ascension n'a lieu. Ah, c'est bien, les Andromédains, ils surveillent bien le business New Age. Très bien. Bien les gens. Ils surveillent tout. Les Andromédains continuent. Nous souhaitons vous dire, oui, vous montez dans les degrés supérieurs de lumière. Notre Créateur infini radiant 1 ne prend pas parti dans la guerre. Notre Créateur radiant 1 ne choisit pas le meilleur candidat. Ok. Et notre Créateur radiant 1 n'a pas créé la religion et n'a pas exigé l'adoration. Ces choses relèvent du royaume des ténèbres et font partie de la matrice de contrôle. L'ordre divin, à travers l'ascension de la terre et de cette humanité, est de vous libérer de l'emprise des ténèbres. Vous élevez en vibration et tentez de vous libérer des ténèbres. Rien de la 3e dimension n'entrera dans la 5e dimension. Cela inclut les mentalités de guerre et de séparation. Ces temps que vous vivez dans votre espace-temps peuvent être très déroutants avec tout ce qui se présente autour de vous. Mais les équipages, vous avez un don spécial que normalement tous les vrais humains doivent posséder. C'est votre discernement. Il ne s'agit pas d'un jugement, mais d'un simple sentiment instinctif qui vous permet de savoir si vous entendez la vérité ou si quelqu'un essaye de vous tromper. Tous les êtres ont ce déclencheur qui leur permet de connaître les intentions des autres. C'est la première connexion dans les capacités télépathiques. Lorsqu'on écoute des messages canalisés comme celui-ci, ou qu'on les lit, on doit utiliser son propre discernement personnel. Que vous dit, que vous offre le message? Est-ce basé sur l'amour? Étant entendu que si c'est du bisounours, on vous aime, on est bien parce qu'on vous aime, alors on vous regarde, on vous aime. Non, ça c'est du New Age matrice. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, est-ce basé sur l'amour? Ou cela pousse-t-il à une sorte de séparation à travers la politique ou la religion? Si le message ne parle que de solutions de 3e dimension à les situations, plutôt que de dissoudre tout ce qui est en 3e dimension, alors le message ne vient pas des dimensions supérieures. La guerre, la politique et la religion ont toujours été l'agenda des ténèbres pour séparer et asservir l'humanité. Soutenir n'importe quelle guerre, peu importe qui combat, fait partie de la programmation des ténèbres et ceci doit être dissous. À mesure que vous progressez dans la lumière, vos capacités intuitives de discernement deviendront plus améliorées et raffinées. Bientôt, personne ne pourra plus vous tromper. En concentrant vos attentions sur votre propre guidance intérieure, plutôt que de regarder ce que le monde fait à l'extérieur de vous, vous commencerez à vous connecter plus fortement à ce don de lumière. Ce qui vous aide à vous protéger et à protéger de ceux qui vous trompent. Vous êtes un être très puissant dans la lumière,
À mesure que vous vous élevez avec votre terre-mère, votre lumière devient plus forte et plus puissante. Lorsque vous commencez à connaître votre propre pouvoir intérieur, toutes les choses des ténèbres deviennent nulles, elles deviennent faibles et fragiles. Cela s'effondre en votre présence. Tenez-vous debout, chers enfants de la lumière, vous êtes magnifiques. Faites confiance à votre propre vérité intérieure. Note du capitaine, vous aurez peut-être remarqué que tous les équipages au sol font très peur, non seulement à ceux des ténèbres, mais aux humains lambda là, de basse fréquence. Parce qu'ils sentent qu'on a une puissance et une lumière incroyable, et ils ont peur de nous. C'est pour ça qu'ils sont jaloux, qu'ils nous font du mal. Les Andromédains disent, nous vous témoignons, nous vous célébrons, nous vous honorons et nous vous aimons. Dans la lumière et l'amour du Créateur infini radiant 1, nous sommes le Conseil intergalactique d'Andromède, ici pour servir le divin. Transmission PE Solex par Sheila Wilder, notre super contacté actuel. Voilà. Captain out, Adonai Vasu Baragus.